des architectures au style gothique, des livres à la couverture en cuir usés par le temps, des habits tout droit sortis d'un magasin vintage, des lettres écrites à la main, tachées d'encre et de café, puis scellées à la cire et envoyées à la personne aimée, des nuits passées à étudier la signification derrière un alexandrin dans une bibliothèque aux lampes de banquier vertes. L'esthétique Dark Academia est tout d'abord une esthétique qui promeut l'éducation, d'où le terme Academia. Plus spécifiquement, une haute éducation et si possible dans des écoles prestigieuses telles que Oxford, Stanford, Harvard, etc. Cette esthétique met en avant l'apprentissage par les romans, les poèmes, la philosophie, l'histoire, des branches qui sont souvent méprisées car souvent perçues comme sans avenir dans le monde professionnel. Mais l'esthétique Dark Academia met en avant ces branches-là, l'apprentissage de la poésie, de la prose, ces éléments qui, selon cette esthétique, enrichissent une vie plus que l'argent ne peut le faire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Gloria et aujourd'hui j'ai décidé de me plonger dans un livre qui rentre totalement dans l'esthétique Dark Academia. C'est une esthétique qu'on retrouve beaucoup dans Bookstagram et même en dehors de Bookstagram chez des comptes qui souhaitent simplement mettre en avant cette esthétique sans forcément partager leur avis sur un film ou un livre qui est en lien avec l'esthétique Dark Academia. Il y a déjà beaucoup de vidéos qui se sont concentrées sur l'esthétique Dark Academia, mais j'ai envie de vous proposer une fois par semaine ou disons plutôt une fois toutes les 2 semaines un livre ou un film ou une série qui rentre dans cette esthétique. Mais j'ai également envie de vous parler des autres esthétiques parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas uniquement la Dark Academia, il y a également la Light Academia, donc son contraire, mais on retrouve aussi le cottagecore et parfois, même souvent, des croisements entre les différentes esthétiques. Et du coup, voilà, pour cette première édition où je vous propose un livre pour une esthétique, on va commencer par la plus connue, la Dark Academia. En fait, j'avais une question. Je voulais savoir si vous aviez le livre de Donna Tartt. And we back. Alors, bonne nouvelle, c'est que la bibliothèque avait le livre, donc ça c'est cool. Et l'autre nouvelle, bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une mauvaise nouvelle, hein, parce que ça serait être dramatique, tu vois. Bah, je ne m'attendais pas à ce que le livre fasse l'épaisseur d'un dictionnaire. T'as vu? Surprise, surprise, motherfucker. C'est ça que j'ai ressenti quand j'ai vu le livre. Et du coup, le livre, j'ai assez fait durer le suspense. C'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt. C'est vraiment le livre de référence lorsqu'il s'agit de parler de Dark Academia. Je tombe toujours sur celui-là. Le titre original, c'est The Secret History. C'est bien épais, quoi. Hein? Allez, sans plus attendre, on va le lire, hein. On va se plonger du coup dans ce mood Dark Academesque. Ce roman raconte l'histoire de Richard Peyton, son arrivée à l'université de Hampden dans le Vermont et son rapprochement avec Henry, Francis, Charles, Bunny et Camilla, un groupe de 5 élèves très marginaux et qui le fascinent. Mais petit à petit, on se rend compte que sous cette couche de vernis se cache quelque chose de moins scintillant. Le roman est conté à la première personne par Richard Peyton. Alors, je tenais déjà à vous faire un petit update de ma lecture, même si j'en suis même pas au premier quart du livre, genre j'en suis à la page 88-89. Comme convenu, on ressent cette ambiance Dark Academia, donc cette valorisation en fait des lettres, donc de la littérature, de l'histoire, de la philosophie. On ressent aussi ce côté dark de la Dark Academia, c'est-à-dire un côté hyper élitiste en fait. Les élèves qui sont présentés dans ce livre, eh bien, ils ont beaucoup d'argent et direct, le fait qu'ils aient beaucoup d'argent et qu'ils appartiennent à une classe sociale totalement différente de la mienne, ça a mis cette distance en fait et on sent qu'ils sont vraiment à fond enfin qu'ils sont hyper élitistes en fait, qu'ils sont très privés et du coup ça met directement une distance entre nous lecteurs et eux, à moins que en tant que lecteur vous ayez le même statut social qu'eux. Mais à un moment donné dans le livre il parle de stylo Montblanc qui est une marque de stylo super chère, hein, j'ai deviné vu la manière dont c'était présenté et du coup je suis allée googler par curiosité le prix du stylo. Wow, we're living different lives here, you know what I'm saying, like, wow. Alors, je pensais que la boisson de prédilection dans la Dark Academia, c'était le café. Bah, à moins que t'aies mis un peu d'alcool in the coffee. Du coup, je sais pas d'où elle vient cette idée que dans l'esthétique Dark Academia, les gens boivent du café. Because in this book, it ain't true.
Alors, je résiste pas à l'envie de vous faire encore un petit update. Je vous avoue que pendant un certain moment, j'étais à un endroit de l'intrigue qui était très lent. Ouais, beaucoup de chillance, quoi. Beaucoup de chillance entre les personnages et pas assez d'action. En plus, ça se passe en hiver. Ça renforce en fait cet effet lent, cet effet chill. T'as l'impression que ça avance pas, mais en fait, ça avance au niveau des personnages. Plus tu avances dans l'intrigue, plus tu t'en rends compte en fait des liens entre les différents personnages. J'ai enfin atteint le premier quart. And oh my god, you know what I'm saying? Like, what the fuck? Beaucoup de mystères. C'est ça qui nous tient en fait. C'est comme j'ai dit avant, c'est l'intrigue elle est lente et tout, mais tu sens qu'il y a quelque chose et c'est ta curiosité en fait. Tu veux savoir what the fuck is going on? C'est super lent et tout, mais there's this one thing. Tu vois, ce truc qui fait que on a envie de continuer, tu vois, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Rebonjour, alors j'ai enfin fini de lire le roman Le Maître des Illusions de Donna Tartt et comme je l'avais dit avant et comme je me l'imaginais, eh bien le déroulement de l'intrigue se fait d'une manière très lente tout au long du roman. Et ouais, comme j'ai dit, il faut vraiment pas s'attendre à ce qu'il y ait rebondissement sur rebondissement, non, pas du tout. Mais malgré ce rythme lent, certains éléments ont retenu mon attention et m'ont donné envie de continuer à lire et de savoir la suite en fait. Surtout que le roman, il est construit à la même manière qu'un thriller, donc ouais, j'avais vraiment envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer à la fin. Bon, après j'avoue qu'il y a certains passages du roman que j'ai clairement zappé parce que au bout d'un moment, lenteur sur lenteur, flemme de ouf, tu sais. Mais bon, je trouve que pour cette vidéo, c'est pas trop grave hein, si j'ai pas lu l'entièreté du roman parce que justement, je cherche pas à en faire une analyse en profondeur. Moi, ce que je cherche juste à faire, c'est de voir en fait les thèmes Dark Academia, le mood Dark Academia qui se dégage en fait de ce roman. Et donc justement, pourquoi ce roman est catégorisé comme faisant partie de l'esthétique Dark Academia? Comme je l'ai mentionné en début de vidéo, l'esthétique Dark Academia est une esthétique qui promeut l'apprentissage, la découverte des sciences humaines. Elle romantise en fait, elle romancise l'apprentissage, le fait d'être à l'université, le fait de lire des poèmes, des alexandrins, etc. Enfin, c'est un peu le montage que j'ai fait en début de vidéo. D'ailleurs, j'espère que ça vous a plu, t'as vu? Et aussi, la Dark Academia est donc caractérisée par son style vestimentaire. As you can see, I'm wearing kind of Dark Academia things. You know what I'm saying? Revenons directement au roman. Lorsque le roman introduit pour la première fois les personnages de Henri, Camilla, Charles, Francis et Bunny, eh bien, il dégage une certaine prestance. On sent qu'ils sont spéciaux et qu'ils n'ont pas du tout la même expérience académique que les autres étudiants. De plus, la manière de les représenter montre qu'ils s'impliquent dans la littérature classique au-delà de ce que la norme demande et qu'ils prennent ça très au sérieux. Et justement, le fait qu'ils prennent ça très au sérieux et que même ils soient obsédés en fait par les concepts abstraits qu'ils étudient en classe amène ce côté dark. À partir de là, eh bien, entrent en scène des thèmes comme la folie, la mort, la débauche. Et en fait, à trop vouloir s'approcher des concepts abstraits mis en place par la littérature classique, eh bien, ces élèves, donc Bunny, Henri, c'est quoi, Francis, tout ça, eh bien, perdent pied avec la réalité. Du coup, pour résumer, dans ce roman Dark Academia, le côté dark est amené par deux éléments selon moi. Le premier est en lien avec l'esthétique, le superficiel, on va dire. Les vêtements somptueux, chers, les villas, les objets hors de prix, je m'en remets toujours pas du stylo Montblanc à 300 balles, frère. Like... What the fuck? I was like, are you fucking kidding? Bref. Et du coup, voilà, ces objets, ces habits, ces maisons font en sorte que cette esthétique n'est pas accessible par la majorité des gens puisque tout simplement, c'est une esthétique qui coûte cher. Et en fait, le deuxième élément qui, selon moi, forme ce côté dark dans le roman, eh bien, c'est les thèmes. J'ai évoqué la mort, la folie, la débauche ainsi que cette obsession pour la littérature classique. Et c'est cette obsession chez les étudiants qui vient confirmer leur place dans la société académique. En effet, ce groupe d'étudiants suit le cours de Julian Moreau, un professeur craint et qui possède beaucoup d'influence sur le campus. Du coup, que ce professeur les ait choisis pour suivre un cours qu'il réserve à la base à un nombre extrêmement restreint d'étudiants, eh bien, est un privilège. Et ils souhaitent être dignes de ce privilège en montrant leur ferveur face aux classiques de la littérature. Ces étudiants, eh bien, ils sont réellement passionnés par ce qu'ils étudient. Mais il faut avouer que le côté « j'ai envie d'impressionner mon prof », eh bien, il est très présent aussi. Et pour l'impressionner, pour être capable de discuter des concepts abstraits mis en place par la littérature, eh bien, ces étudiants sont prêts à vivre toutes sortes d'expériences. Et c'est des expériences qui appellent l'excès, la décadence, la débauche. Et à nouveau, on retombe dans les thèmes que je mentionnais un peu plus tôt. Un dernier élément avant de conclure cette vidéo. Au fur et à mesure de ma lecture, j'ai pas pu m'empêcher de faire des parallèles en fait avec la série How to Get Away with Murder.
Ouais, j'ai bien dit. En effet, on retrouve exactement le même cadre, si ce n'est que dans la série, les élèves étudient le droit et non la littérature classique. Mais on reste dans ce cadre académique. On retrouve le côté élitiste et privilégié lié aux grandes écoles. Pour rappel, Annalise Keating, professeure de droit et avocate de renom, choisit chaque année 5 ou 6 élèves qui viennent travailler avec elle sur de véritables cas. Et évidemment, les élèves qu'elle choisit sont les meilleurs de sa classe. Et du coup, le parallèle avec le roman Le Maître des Illusions se fait assez facilement, puisque Julianne Moreau choisit également 5 ou 6 élèves à qui il va donner son cours de grec ancien. Et dans la série, eh bien, certains des élèves choisis font également partie d'une classe sociale très élevée, tout comme les élèves du roman. En dehors du cadre académique, les œuvres se ressemblent aussi dans la manière dont elles sont construites, c'est-à-dire que les deux commencent le récit par la fin. Et au fur et à mesure des épisodes ou de la lecture, eh bien, on comprend qu'est-ce qui a amené les personnages vers cette fin-là. Bien sûr, la série est beaucoup plus animée et beaucoup plus vive que le roman, mais je trouve que les mêmes thèmes sont abordés dans ces deux œuvres et plus ou moins de la même manière. Du coup, ça fait que la série Murder, bah voilà, il y en a marre de dire tout le temps How to Get Away with Murder. Du coup, la série Murder, pour moi, rentre clairement dans la catégorie Dark Academia. Non seulement le côté académique est présent, mais on retrouve également les mêmes thèmes dark. Et le fait que cette série rentre dans la catégorie Dark Academia, eh bien c'est pas plus mal en fait. Étant donné que les œuvres qu'on considère souvent comme étant Dark Academia sont souvent représentées par le classique combo de blanc, cis et quelquefois hétérosexuels. Et de plus en plus, en fait, on voit des communautés qui n'étaient pas du tout représentées par cette esthétique à la base, se l'approprier et la rendre plus exclusive. Nani ? Plus inclusive. Ouais. Et du coup, avec ce concept, j'ai envie de montrer que l'esthétique Dark Academia, ainsi que les autres qui vont suivre, eh bien, peuvent représenter toutes sortes de personnes diverses et variées, ainsi que des thèmes divers et variés aussi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si t'es resté jusqu'à la fin, ça fait vraiment tout le temps plaisir. N'hésite pas à me donner ton avis sur ce que tu penses de l'esthétique Dark Academia. Si cette vidéo vous a plu, likez cette vidéo, partagez cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!